Eh bien, pourquoi je me suis retrouvé en 1976 à Montbéliard? J'avais fait une fac d'histoire. J'avais été très engagé aussi dans le monde allemand pour plusieurs raisons, je vais revenir. Et la ville de Montbéliard recherchait un archiviste municipal. Je n'avais pas à l'occasion, à l'époque, de relations particulières avec la ville de Montbéliard. Je viens du sud de la région, du Jura, de la région des vignes. J'ai fait mes études à l'époque à Besançon et rien ne me prédisposait à arriver à Montbéliard. Alors, je commence comme archiviste municipal, nous devions réorganiser le service qui n'existait pas, construire de nouveaux bâtiments. Et très vite, le maire de Montbéliard, André Lang, qui était agrégé d'allemand, qui parlait un allemand magnifique, sachant que j'étais engagé moi aussi dans les relations avec l'Allemagne, puisqu'à 14 ans, j'ai fait partie du premier convoi des échanges scolaires franco-allemands. Mon correspondant, avec lequel je suis toujours en relation permanente, à Baden-Baden, en Forêt-Noire. Donc j'étais imprégné déjà de cette ambiance et de cette compréhension de l'autre. André Lang m'a proposé de réanimer le jumelage Montbéliard-Ludwigsburg, qui était qui est le premier jumelage franco-allemand. Ça m'a passionné. Nous avons fait un premier voyage à Ludwigsburg. Et puis à partir de là, je crois que tous les mois, j'ai fait une visite pendant tout mon séjour à Montbéliard, soit 18 ans. J'ai fait des visites à la mairie de Ludwigsburg. Dans ce jumelage, ou dans les relations entre Montbéliard et Ludwigsburg, ce que je vois, c'est peut-être développer un sentiment. Qu'est-ce que ça apporte? Un sentiment de curiosité pour aller vers l'autre. Quand on connaît mieux l'autre et qu'on est bien accueilli, comme c'est toujours le cas, peut-être d'admiration, le respect mutuel et puis l'engagement européen. Mais à part un match de foot, il n'y avait pas de contenu dans le jumelage. Et André Lang, ce qu'il souhaitait, c'était impliquer nos populations, toutes les strates de la population. Pourquoi particulièrement la raison historique, je viens de le dire, parce que c'était le premier jumelage, on était un exemple, on pouvait être montré du doigt et peut-être au contraire servir de dynamisme pour l'ensemble des autres jumelages qui depuis naissaient à peu près tous les mois, puisque c'est la plus grande concentration de jumelages entre villes dans le monde. Mais aussi, il y avait un aspect qui, moi, en tant qu'archiviste, m'avait plu, c'était 400 ans de présence wurtembergeoise sur le siège princier de Montbéliard. Et pendant 400 ans, la famille de Wurtemberg va développer avec la société montbéliardaise. Et donc, tout ce climat historique dans lequel on pouvait puiser 1000 exemples de relations entre la France et l'Allemagne, était un autre alibi pour qu'on se rapproche encore plus de nos amis allemands. Et évidemment, le jumelage était le canal intéressant pour ça, qui allait ouvrir des portes probablement. On va me demander d'organiser la direction de la culture et du patrimoine. Je cède ma place des archives à de jeunes collègues et là je suis au premier rang pour dynamiser tous les secteurs de la vie culturelle et les orienter là aussi en direction de l'Allemagne. Il y avait la base, je l'ai déjà évoqué, de l'histoire et peut-être améliorer encore, y compris la connaissance que les Montbéliardais pouvaient avoir de leur passé allemand et alémanique en étendant ces échanges et travaillant avec des chercheurs, avec des techniciens, des ingénieurs allemands qui allaient nous expliquer et nous montrer des grands chantiers. Et c'est comme ça qu'est né ce projet que j'ai pu faire labelliser au Conseil de l'Europe de la route, de l'itinéraire culturel Heinrich Schickhardt. Un objectif économique paraissait intéressant, c'était le tourisme. On sait que le public allemand
empruntent l'autoroute A36 qui passe à proximité de la ville, à 1 kilomètre, et que ces touristes qui s'en vont sur le sud, sur les Baléares, sur l'Espagne, sur la Côte d'Azur, eh bien, pouvaient représenter un potentiel économique. Vous voyez, c'est la realpolitik, là, le tourisme, l'apport économique. Donc, le fait de travailler avec nos amis nous permettait de mieux comprendre l'état d'esprit, les attentes, toutes ces subtilités qui font qu'on peut séduire l'autre. Donc il y avait cette chose-là. Il y avait aussi comme objectif culturel, et je l'ai dit tout à l'heure, je ne reviens pas dessus, le fait que nous soyons les premiers. Et donc étant les premiers, nous devions être les meilleurs. Et ça a marché, puisque nous avons tout fait pour, à chaque occasion, montrer quand il y avait un développement binational, un nouveau stade dans le développement des relations entre la France et l'Allemagne. Si les opérations se déroulaient pour la première fois à Paris, la deuxième fois, l'illustration, c'était à Montbéliard. Il y avait la volonté aussi de donner à chaque citoyen, ou au maximum, au plus grand nombre, l'occasion de s'ouvrir aux autres. Et ça aurait pu être avec des Iraniens, avec des Algériens, avec des Espagnols. Nous avions la chance d'avoir des amis, une famille de l'autre côté du Rhin, et pour probablement des individus qui n'étaient pas foncièrement prédestinés à rencontrer des étrangers dans leur milieu, nous pensions que ce jumelage était l'occasion de permettre à des individus, je dis bien de toute couche sociale, de côtoyer l'autre et de comprendre sa différence. Et un des plus beaux projets, je crois, pour moi, que nous avons commencé à mettre sur pied et qui était très difficile parce que les approches culturelles entre deux peuples sont compliquées, c'était le projet du centre de plein air et de nature de Charquemont dans la montagne du Haut-Doubs, que la ville de Montbéliard possède, où nous avons plusieurs années consécutives fait venir des classes d'enfants de Ludwigsburg qui sortaient pour la première fois sans leurs parents, et surtout à l'étranger, et qui rencontraient là pendant une semaine, en séjour de verre, de nature, des petits Montbéliardais. Donc on avait des enfants de 7 ans, de 8 ans, de 9 ans, de 10 ans, et tout l'encadrement du centre s'était passionné pour l'affaire, avait souhaité qu'on les envoie en Allemagne pour approfondir leur allemand, avait préparé des lexiques pour faire comprendre la nature en français et en allemand à ces deux groupes de gamins qui allaient se retrouver. Et je pense que ce travail de présence et d'échange entre ces enfants, donc préadolescents, petits même, avait été une belle chose, parce que je suis convaincu qu'après une expérience comme ça, même d'une semaine, on ne sort pas indemne de tels échanges et on repart avec dans sa tête la vision de l'autre différent, mais pas anormal. C'est la grande leçon que je retiens de toutes ces choses-là. Ah, le réseau des villes européennes de résidence. Alors c'était une folie, a priori, de lancer ça à partir d'une petite ville de 37 000 habitants. Et mon idée avait été de sensibiliser un certain nombre de villes, toutes résidentes ou résidences de dynasties allemandes à travers l'Europe dans l'histoire. Nous partions au sud de Sintra, au Portugal, pour passer par Aranjuez en Espagne, puis Montbéliard, Ludwigsburg, bien entendu, Malbork en Pologne, avec ce magnifique château des chevaliers teutoniques, et puis Pavlovsk, dans la banlieue de Saint-Pétersbourg, construit pour Maria Feodorovna, notre Sophie Dorothée de Wurtemberg-Montbéliard. Et la municipalité, convaincue de mon idée, et je pense aussi, je l'avais oublié, à l'adjoint à la culture Alain Chanot, qui avait été sensible à ce projet. Nous avons commencé avec l'adjoint au tourisme, Jean-Pierre Grelle, à prendre notre bâton de pèlerin en 1994 et nous sommes partis à la rencontre des autres municipalités que je viens de citer pour leur expliquer l'idée. Donc, ce qu'on leur demandait,
c'était pas dans un premier temps un investissement colossal, c'était de se dire, est-ce qu'on est d'accord ensemble pour créer un réseau? Alors effectivement, vous me dites, la ville de Ludwigsburg avait été réticente, non pas sur le fond, mais je crois que dans la rencontre que j'avais eue, et à l'occasion de laquelle j'avais abordé cet aspect avec mon collègue, Eckhard Wolf, il avait eu peur de s'engager trop dans des dépenses somptuaires. Toutes les autres villes donc, étaient enthousiastes, et une année après, août 1995, je partais pour Beyrouth, je quittais Montbéliard, et donc le projet n'était plus porté, j'étais le père de cette affaire, l'animateur, j'y croyais, et donc tout est retombé à plat malheureusement, et voilà pourquoi le projet n'a pas vu le jour. Mais voilà, il n'y a pas eu d'accroche particulière entre la ville de Ludwigsburg et de Montbéliard sur un refus catégorique disant on s'oppose à ça. Non, c'était, j'ai bien compris, la position de Ludwigsburg était une position de prudence économique. Ce n'était que ça. Voilà. Ah, les échanges de fonctionnaires. Alors c'était un de nos 250 projets. J'étais président de l'association des fonctionnaires de la ville de Montbéliard. Et chaque année, nous avions développé, j'avais proposé des voyages d'études de 2 jours, 3 jours, pour découvrir le mode de fonctionnement des collectivités territoriales dans les pays environnants. Alors bien entendu Ludwigsburg, on est allé en Autriche, en Belgique, en Italie. Bon. Et fort de ça, dans un voyage à Ludwigsburg, plusieurs de nos collègues, fonctionnaires de la mairie, de l'administration communale, dans le bus, m'avaient dit « Oh, mais pourquoi on ne pourrait pas se perfectionner en allemand? Ça serait une occasion. » Et le fait de sentir ces collègues motivés pour s'investir dans une autre langue que la nôtre, ce qui est un grave déficit en France où personne n'est curieux d'apprendre d'autres langues, on le sait, c'est un de nos grands handicaps. J'en ai parlé à l'intérieur de la municipalité, et là aussi la municipalité tout de suite m'a dit mais c'était une excellente affaire. On va même faire 2 choses. On va proposer quelque chose, réfléchissez, on va proposer quelque chose aux fonctionnaires, mais on va aussi faire des échanges entre élus. Le conseil municipal de Montbéliard et le conseil municipal de Ludwigsburg. Et donc on a lancé ces rendez-vous bien avant que la France de Chirac mette en place ces fameux sommets franco-allemands. Nous avions, nous, à Montbéliard et Ludwigsburg, déjà nos sommets franco-allemands, mais au niveau des collectivités territoriales. Et nous nous retrouvions avec les conseils municipaux 2 fois par an, une fois à Ludwigsburg, une fois à Montbéliard, sur des thèmes. Une année, nous avons développé plutôt les équipements, une autre année, l'action sociale. Je me souviens comme ça, pas de tous les thèmes, mais en voilà 2 principalement. Et dans le même temps, réfléchissant avec le service du personnel, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour nos fonctionnaires. Alors nous avons décrété que nous allions accorder des vacances exceptionnelles à 5 ou 6 fonctionnaires de la ville qui partiraient une semaine en cours intensif et immersion dans la société ludwigsbourgeoise. Et puis on a dit, en échange, Ludwigsburg va faire pareil. Par exemple, nos collègues de Ludwigsburg, qui arrivaient à 4 ou 5 pendant une semaine, avaient des cours théoriques le matin, systématiquement, et l'après-midi, des visites sur le terrain de la ville, à thématique culturelle, à thématique industrielle, à thématique sociale, les ressources humaines. Voilà, on essayait de leur montrer en une semaine différentes facettes de la société française d'une ville moyenne, pour qu'ils mesurent et qu'ils aient une autre vision de la France. Je crois, en conclusion, que le jumelage Ludwigsburg-Montbéliard est allé au-delà du simple contrat sur le papier, que c'est en profondeur un exemple magnifique qui mérite d'être entretenu de manière moderne. Alors, le futur. Comment
effectivement, peut-on voir le futur? Ça fait des années qu'on se pose la question dans le cadre des jumelages, et il y a beaucoup de personnes à Paris, à Cités-Unies ou au CCRE, qui se disent comment faire évoluer les jumelages. Bon, moi je ne vais pas répondre à cette question, mais ce que je retiens de ce jumelage, avec tous mes voyages et mes séjours à l'étranger, c'est l'exemple d'un procédé de réconciliation bâti sur la jeunesse et sur la découverte de l'autre par le partage de la vie au quotidien. Si on ne partage pas les peines, les douleurs et les beaux moments d'une société, on ne peut pas comprendre cette société. Et si on ne comprend pas cette société, on ne s'entend pas, il n'y a pas de dialogue.